Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo que pas mal m'ont demandé. Il s'agit d'une bague review. En attendant, si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux sur les réseaux. Je vous parle de luxe, de beauté, de mode, un peu de tout. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, bien évidemment, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Mais ensuite, vous abonner également sur mon compte Instagram. Sur Instagram, on échange un peu plus, vous m'envoyez des messages, je vous fais pas mal de petites stories, je vous poste pas mal de looks, je vous poste pas mal de photos, enfin bref, c'est beaucoup plus simple également pour échanger. En attendant, du coup, c'est parti pour cette bague review du sac Dior BookTot. Alors, pour commencer cette bague review, donc il s'agit là du BookTot de Dior. Il s'agit du modèle classique, donc le grand modèle. Au niveau des dimensions, donc je les ai là, elles sont à 41,5 cm par 35 cm et 18 cm de profondeur. Donc c'est un sac qui est parfait pour prendre l'avion par exemple quand vous avez juste un bagage à main. Pas le bagage à cabine, mais juste le bagage à main. C'est nickel, ça rentre dans les dimensions quasiment chez toutes les compagnies aériennes. Ensuite, du coup, c'est un sac qui vaut actuellement 2700 € chez Dior. Pour ma part, je l'ai acheté il y a quasiment 2 ans à 2400 ou 2500, je ne sais plus exactement. En tout cas, je sais que j'avais hésité avec le petit modèle parce que le petit modèle était à 100 € de moins. Mais du coup, j'avais pris le grand modèle parce que pour 100 € d'écart, c'est pas grand-chose. Et pour le besoin que j'en avais, j'avais pris mon ordinateur la deuxième fois que j'ai essayé le sac. Parce que pour moi, c'est un sac qui est fait pour voyager et pour aller bosser. Donc concrètement, il fallait que mon ordinateur puisse rentrer dedans avec tout son bazar. Donc c'est un sac que j'ai eu pour mon anniversaire, donc ma famille a participé pour mes 25 ans et j'ai mis le reste du coup. Donc j'avais longtemps hésité parce que c'est un sac qui coûte quand même assez cher pour du tissu. Et du coup j'hésitais un petit peu parce que je suis plus pour des sacs pour le coup en cuir ou en toile, à la limite, la toile monogrammée de chez Vuitton. Mais du coup, je suis allée le voir 2 fois, je l'ai essayé et j'ai vu qu'il était quand même de très bonne qualité. Et donc, au bout de 2 ans, je vous fais la petite bague review, je ne regrette absolument pas. Donc, il est extrêmement quali, il tient très bien. Vous voyez, la forme, elle n'a pas bougé beaucoup. Je ne le porte pas non plus tous les jours, je le porte surtout quand je vais bosser ou que je voyage. Je voyage beaucoup et du coup, je le prends tout le temps avec moi quand je prends l'avion. C'est mon sac qui m'accompagne avec mon bagage cabine non-stop et je peux rentrer comme ça tout mon bazar, que ce soit mon ordi, des carnets, la bouteille d'eau, le téléphone, l'iPad, l'agenda, vraiment tout rentre. C'est un sac qui est quand même assez lourd de base, voilà, quand il est vide, il est quand même lourd, mais il est de très bonne qualité. Il ne perd absolument pas sa forme, en tout cas pour l'instant, au bout de 2 ans, je suis très contente, alors que je le charge quand même pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce sac? Moi, j'ai pris la couleur du coup assez classique, l'oblique de chez Dior, parce que c'est mon premier sac Dior et je voulais un peu marquer le coup et j'adore cet oblique-là. Sinon, si je devais m'en reprendre un deuxième, je prendrais un plus coloré cette fois-ci, mais toujours en tissu. Je ne partirai pas sur le cuir, le BookTot en cuir, je ne suis pas très fan, je trouve qu'il n'a pas... Il n'a pas ce petit truc qui fait qu'il est sympa. Je trouve que ceux en tissu ont beaucoup plus de charme au niveau des coloris et des motifs qui sont proposés à chaque nouvelle collection. Quoi d'autre? Non, pour le coup, franchement, je suis super contente de cet achat. Je vous le conseille, il ne s'abîme pas. Autre chose, oui. Donc là, devant, c'est écrit Christian Dior. Vous pouvez également avoir la possibilité de faire, pas graver, mais faire... Vous pouvez avoir la possibilité de mettre vos initiales ou votre nom à l'arrière du sac. Ça, c'est possible. Par contre, c'est en supplément. Voilà, je ne sais plus exactement combien c'était, mais je crois que c'est 200 ou 300 € en plus pour mettre votre nom, vos initiales, un mot en particulier. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai fait le choix de ne pas le faire parce que voilà, j'avais vraiment un budget établi pour le sac. Je n'avais pas forcément un budget supplémentaire et je n'avais pas envie de mettre une broderie en plus sur le sac. Voilà, alors à savoir aussi qu'il est possible de le faire plus tard. Donc là, par exemple, au bout de 2 ans, si j'ai envie de rajouter une broderie sur mon sac, je peux demander le service et le faire faire. Voilà. Ensuite, pour ce qui rentre dedans, alors là, j'ai pris plusieurs petites choses que je mets habituellement dans mon sac. Je le charge pas mal. Je sais que c'est pas hyper bien, mais pour l'instant, il bouge pas. Donc j'ai un ordinateur 13 pouces. Donc là, il n'y a pas sa pochette. D'habitude, je mets toujours la pochette. Hop, alors, attendez, je vais essayer de le mettre comme ça, le sac. Je ne sais pas si vous verrez, mais comme ça, au moins, vous allez peut-être voir ce qui rentre et quelle place ça prend. Donc là, clairement, mon ordinateur a l'air tout petit. C'est un 13 pouces. Vous pouvez largement mettre un 15 pouces, voire un peu plus. Je mets toujours lunettes et porte-cartes. Hyper importante. Je mets également mon agenda Louis Vuitton. Il est un peu lourd, mais pratique. Et je mets cette pochette. En fait, à l'intérieur, j'ai tout ce qui est chargeur, post-it, stylo, adaptateur, des Doliprane, enfin voilà, tout ce qui traîne sur un bureau habituellement. C'est une petite pochette que j'ai achetée chez Oysho.
Je trouvais qu'elle était trop fun, donc je me suis permise, genre, je cherchais une petite pochette comme ça et je voulais qu'elle soit jolie. Voilà, donc je mets tout ça dedans. En général, je rajoute également une bouteille d'eau, un bouquin, surtout quand je voyage, parce que si j'ai plus de batterie, j'ai besoin d'un bouquin. iPad, si vous en avez un, je rajoute toujours ça pour regarder Netflix ou autre. Ah oui, je rajoute également ma trousse de toilette quand je voyage, super important parce que j'ai horreur d'ouvrir et de fermer ma valise cabine à l'aéroport. Donc je mets ma trousse de toilette ici, comme ça, à la sécurité, j'ai juste à la sortir et à la remettre dans mon sac, basta, ça me prend 2 secondes et c'est beaucoup plus simple. Voilà pour cette petite bag review, donc il est quand même assez lourd rempli, hein. C'est un sac qui est quand même lourd, mais vous voyez, il ne perd pas sa forme, voilà. Voilà, donc il ne perd pas sa forme, je trouve ça génial, il est très pratique et je ne m'en lasse pas. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur ce sac ou autre, n'hésitez pas. Si vous avez envie que je vous fasse d'autres bag reviews, avec grand plaisir. Par contre, je vous ferai des bag reviews uniquement sur des sacs que je possède. Je ne me vois pas faire des bag reviews, en tout cas pour l'instant, sur des sacs que je ne possède pas parce que je ne les aurais pas testés et je ne pourrais pas vous faire un retour à plus 6 mois, plus 1 an, plus 2 ans. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube sous cette vidéo, à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos et bien sûr à vous abonner à mon compte Instagram. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.